L'arôme du café fraîchement infusé emplissait l'air, une invitation irrésistible à entrer et à savourer un moment de répit. Le barista, avec des gestes précis et élégants, préparait chaque tasse avec une attention méticuleuse, transformant chaque grain de café en une expérience sensorielle unique. Un doux murmure de conversation, le cliquetis des tasses, le léger tapotement sur les claviers d'ordinateur portable, une scène typique d'un café londonien. Les discussions allaient des projets de travail aux récits de voyage, chaque table racontant une histoire différente. Les rires éclatèrent de temps en temps, ajoutant une note joyeuse à l'ambiance feutrée. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, illuminant l'intérieur chaleureux. La lumière naturelle créait une atmosphère apaisante, où chaque coin du café semblait inviter à la détente. Les jeux d'ombre et de lumière dansaient sur les murs, ajoutant une touche artistique à l'espace. Des gens de tous horizons se rencontraient, chacun avec sa propre histoire, chacun ajoutant sa pierre à la tapisserie vibrante du café. Des étudiants échangeaient des idées, des professionnels discutèrent de projets et des amis se retrouvaient après une longue absence. Chaque interaction contribuait à l'énergie dynamique du lieu. C'était un endroit pour se détendre, travailler, socialiser. Certains lisaient tranquillement un livre, d'autres étaient déplongés dans leur travail, tandis que d'autres encore engagèrent des conversations animées. Le café était un microcosme de la vie londonienne, un espace où les rythmes de la ville se ralentissaient pour un moment de pause. L'odeur des viennoiseries se mêlait à celle des vieux livres, créant une sensation réconfortante et familière. Les pâtisseries, fraîchement sorties du four, attiraient les regards et les papilles. Les étagères remplies de livres anciens ajoutaient une touche de nostalgie, rappelant les cafés littéraires d'antan. À une table dans un coin, deux hommes étaient absorbés dans leur propre monde. Un Américain, le visage fermé par l'impatience, et un Africain, l'attitude calme et posée. Leur discussion semblait intense, chaque mot pesé avec soin. Les regards échangés étaient chargés de signification, révélant des perspectives et des expériences de vie différentes. Leurs énergies contrastées étaient sur le point d'entrer en collision, créant une leçon inattendue pour toutes les personnes présentes. Les autres clients, bien que discrets, ne pouvaient s'empêcher de jeter des coups d'œil curieux, sentant que quelque chose d'important se jouait. Ce moment de tension ajoutait une dimension supplémentaire à l'atmosphère du café, rappelant que même dans les lieux les plus ordinaires, des histoires extraordinaires peuvent se dérouler. L'Américain tapotait la table de ses doigts avec impatience, son regard rivé sur sa montre. Cela faisait une éternité qu'il attendait son café. Sa frustration était palpable, irradiant de lui par vagues. Il s'éclaircit la gorge bruyamment, espérant attirer l'attention du barista. En face de lui, l'homme africain était assis sereinement, sirotant son thé. Il semblait imperturbable face à l'agitation croissante de l'Américain. Il lui jeta un bref coup d'œil, une lueur d'amusement dans les yeux, puis reporta son attention sur le livre qu'il tenait entre ses mains. Le contraste entre les deux hommes était saisissant. L'un était l'image même de l'impatience, l'autre, un portrait de la tranquillité. « Incroyable !» marmonna l'Américain dans sa barbe. Il frappa la table de la main, faisant se retourner les autres clients. « Est-ce que quelqu'un travaille ici ?» s'écria-t-il, la voix teintée d'irritation. La barista, une jeune femme aux cheveux roses vifs, s'empressa de s'approcher, le visage plein d'excuses. « Je suis vraiment désolé, monsieur, » balbutia-t-elle. « Nous sommes un peu en sous-effectif aujourd'hui. Votre commande sera prête dans un instant. » L'Américain ne se laissa pas apaiser. « Un peu en sous-effectif ?» railla-t-il. « C'est ridicule. J'attends depuis des lustres. » L'homme africain ferma son livre tranquillement, son regard fixé sur l'Américain. Il observait l'accès de colère du jeune homme avec une curiosité détachée, comme s'il regardait une pièce de théâtre se dérouler. Lorsque l'Américain s'interrompit pour reprendre son souffle, l'Africain prit la parole d'une voix grave et sonore. « Patience, mon ami, dit-il, le ton doux mais ferme. La colère ne résout rien. » L'Américain se retourna vivement, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce que vous en savez ?» cracha-t-il. « Vous êtes assis là, tout calme et serein. Je parie que vous n'attendez pas depuis aussi longtemps que moi. » En fait, cet établissement m'appartient. Un silence de mort s'abattit sur le café. Tous les regards se tournèrent vers l'homme africain, puis vers l'Américain, qui resta figé sur place, bouche bée. « C'est vrai, c'est le propriétaire !»
Le visage de l'Américain prit une teinte encore plus rouge. Il marmonna des excuses, son arrogance précédente remplacée par l'embarras. Il venait de réprimander le propriétaire du café pour un service médiocre. Inutile de vous excuser. Nous avons tous nos moments d'impatience. Il s'adressa ensuite à l'ensemble du café, sa voix commandant l'attention. Que cela nous serve de leçon à tous. La colère est une émotion puissante, mais elle est souvent mal placée. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester calme face à l'adversité. L'Américain, humilié par l'expérience, s'assit lentement, sa colère remplacée par un sentiment de honte. Il avait laissé ses émotions prendre le dessus et ce faisant, s'était ridiculisé. Ces paroles résonnèrent dans tout le café. Elles servirent de rappel que la véritable force ne réside pas dans l'agressivité, mais dans la capacité à maîtriser ses propres émotions. L'homme africain avait donné à tous une précieuse leçon ce jour-là, une leçon qui dépassait de loin les murs du café. Le café retrouva peu à peu son animation habituelle, mais l'atmosphère avait changé. Les rires et les conversations semblaient plus doux, comme si chacun avait été touché par une réflexion silencieuse. L'air était lourd de contemplation. Chaque personne semblait plongée dans ses pensées, absorbée par une prise de conscience collective. Un sentiment de compréhension mutuelle flottait dans l'air. Un lien invisible mais palpable unissait les clients du café. L'Américain, sirotant maintenant son café tant attendu, ne put s'empêcher de réfléchir à son comportement. Il se souvenait de chaque mot, de chaque regard échangé. Il avait reçu une précieuse leçon ce jour-là, une leçon d'humilité, de respect et de l'importance de la maîtrise de soi. Il se rendait compte que ses actions avaient des conséquences bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. La maîtrise de soi, pensait-il, n'était pas seulement une question de contrôle des émotions, mais aussi de compréhension de soi-même et des autres. Les paroles de l'homme africain résonnaient dans son esprit. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, avait-il dit avec une sagesse tranquille. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Ces mots simples mais puissants avaient trouvé un écho profond en lui. Il réalisa que son emportement provenait d'un sentiment d'insécurité, d'un besoin d'affirmer sa domination dans une situation où il se sentait impuissant. Cette prise de conscience était à la fois douloureuse et libératrice. Il comprenait maintenant que la véritable force ne résidait pas dans l'affirmation de soi par la colère ou l'agressivité, mais dans la capacité à rester calme et réfléchi, même dans les moments de tension. Mais le vrai pouvoir, il le comprenait maintenant, venait de l'intérieur. C'était une force tranquille, une assurance qui ne nécessitait pas de démonstration extérieure. Il se sentait transformé, prêt à aborder la vie avec une nouvelle perspective. En quittant le café ce jour-là, l'Américain emportait avec lui un nouveau sentiment de paix. Il avait passé des heures à observer les gens, à écouter les conversations et à savourer chaque gorgée de son café. Ce n'était pas seulement une boisson, mais une expérience, une pause dans le tumulte de la vie quotidienne. L'Américain emportait avec lui un nouveau sentiment de paix. Il avait appris à apprécier les petits moments, ceux que l'on prend souvent pour acquis. En marchant dans les rues de Londres, il se sentait plus léger, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Il avait appris une précieuse leçon, non seulement sur le café et le service client, mais sur la vie elle-même. Chaque sourire échangé, chaque geste de gentillesse avait contribué à cette réalisation. Il se rendit compte que la vie était faite de ces petits moments de connexion humaine, non seulement sur le café et le service client, mais sur la vie elle-même. Le barista, avec son sourire chaleureux, lui avait montré que même dans les tâches les plus simples, il y avait de la beauté et de la dignité, mais sur la vie elle-même. Cette expérience lui rappelait que la patience, la compréhension et la maîtrise de soi ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt les marques d'une véritable force. Il se souvenait des moments où il avait dû attendre, des moments où il avait dû faire preuve de patience. Cette expérience lui rappelait que la patience, la compréhension et la maîtrise de soi ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt les marques d'une véritable force. Il se souvenait des moments où il avait dû attendre, des moments où il avait dû faire preuve de patience. Ces moments avaient forgé son caractère, lui avaient appris à être plus résilient. Et la maîtrise de soi ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt les marques d'une véritable force. Il se souvenait des moments où il avait dû attendre, des moments où il avait dû faire preuve de patience. Ces moments avaient forgé son caractère,
lui avait appris à être plus résilient. Il comprit que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et composé, même dans les situations les plus stressantes. Ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt les marques d'une véritable force. Il se souvenait des moments où il avait dû attendre, des moments où il avait dû faire preuve de patience. Ces moments avaient forgé son caractère, lui avaient appris à être plus résilient. Il comprit que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et composé, même dans les situations les plus stressantes. En fin de compte, il réalisa que la force intérieure était bien plus puissante que la force physique, mais plutôt les marques d'une véritable force. Et ainsi, le café animé de Londres devint une salle de classe, l'arôme du café se mêlant au parfum de la sagesse, et une rencontre inattendue se transforma en une leçon pour la vie. Il se promit de se souvenir de cette leçon, de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Et ainsi, le café animé de Londres devint une salle de classe, l'arôme du café se mêlant au parfum de la sagesse, et une rencontre inattendue se transforma en une leçon pour la vie. Il se promit de se souvenir de cette leçon, de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Chaque fois qu'il sentirait l'arôme du café, il se rappellerait de ce moment, de cette leçon précieuse. L'arôme du café se mêlant au parfum de la sagesse, et une rencontre inattendue se transforma en une leçon pour la vie. Il se promit de se souvenir de cette leçon, de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Chaque fois qu'il sentirait l'arôme du café, il se rappellerait de ce moment, de cette leçon précieuse. Il se rappellerait que la patience, la compréhension et la maîtrise de soi sont les véritables marques de la force. Et une rencontre inattendue se transforma en une leçon pour la vie. Il se promit de se souvenir de cette leçon, de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Chaque fois qu'il sentirait l'arôme du café, il se rappellerait de ce moment, de cette leçon précieuse. Il se rappellerait que la patience, la compréhension et la maîtrise de soi sont les véritables marques de la force. Rappelez-vous, la plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Sun Tzu. Rappelez-vous, la plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Sun Tzu. Cette citation résonnait en lui, lui rappelant que la véritable victoire est celle qui est remportée sans conflit, sans violence. C'est une victoire de l'esprit, une victoire de la sagesse et de la compréhension. Et ainsi, il quitta le café, le cœur léger, prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective.